Rue Mercata. Je teste un petit système portatif avec ma bouteille parce que j'ai pas envie de me la taper dans le dos. Birietou, le col de Birietou à 1 heure, Olette. Là, juste à côté du panneau, je viens de rencontrer Mike et Lisa qui eux font les 100 premiers kilomètres du GR10 et ensuite continueront leur aventure en stop à travers l'Europe. Ouais, j'aime pas passer derrière non plus, moi. Je crois que je vais être en manque d'eau, ça c'est pas cool. Là j'ai fait environ 25 km, on voit la mer là-bas. Et là il faut que je trouve de quoi dormir là-haut. Je pense que le chemin il va mener là. Là je vois qu'il y a des chevaux sauvages encore partout. Et je vais devoir dormir par là-bas derrière là. Bon bah j'ai bien marché, j'ai fait le plein de rencontres et je tombe sur un refuge non gardé où je vais passer une petite soirée avec Jean-Marc qui vient de commencer le GR comme moi. Hop là. Alors comment ça se présente là-dedans? C'est assez grand quand même. Bah ouais, c'est assez spacieux, mais c'est génial qu'ils aient laissé des matelas par terre quoi. Là, la chaleur plus la marche là c'est redoutable. Merci, bonne journée. Oh, j'ai presque pas dormi encore hier soir. Il y a eu des souris qui sont venues près de mon sac. Toute la nuit j'ai un peu psychoté, puis je faisais que regarder, ouvrir les sacs, tout ça. Je viens de me tromper de route. J'ai monté pendant 1 heure pour rien. Je vous raconte pas là, il faut que je mange l'endive avec une cuillère. Ça c'est ma casserole. Mais non man. Là je vais bivouaquer avec Denis et Marie, une Allemande. Ils viennent de se rencontrer et sont eux aussi sur les traces du GR10. Il y a aussi notre cochon. Ouais. Comme ça, les cochons, ils doivent vivre non pas. Et là, il y a un petit resto alors. Ouais, là. Cool. Oui. Et il y a des omelettes. Arrête, bordel. Arrête de bouffer mon sac. Mais t'es chiante. Arrête. Putain. Je suis obligé de rentrer mon sac. Hein? Pourquoi tu bouffes tout comme ça? C'est pas mangeable. Mais c'est mon coussin. Comment je vais dormir moi après? Si tu me le bouffes. Arrête. Arrête.
Ça monte beaucoup au départ, après ça monte, après c'est du tour, hein. C'est juste au départ que ça monte. Hein. Bah après là-haut, c'est pas dit qu'on ait de l'eau quoi. Plus intéressant de passer par le village. Ouais. Et il y a de la bière. Délire. On a réaccordé maintenant. Ouais. Ah oui, c'est un petit format. Ouais, c'est guitare de voyage. Par l'or. Beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais avant le départ. Donc j'avais l'intention de faire le GR10 dans son ensemble, pas dans cette semaine, mais au fur et à mesure des années, avec une semaine par an peut-être. Et j'imaginais que la première étape du GR10, le Pays Basque, allait être facile. C'était presque un entraînement. Dès la première étape, Hendaye-Olette, j'ai compris que c'était pas facile du tout. On m'avait prévenu, pour être honnête. J'y avais pas cru, parce que j'imaginais le Pays Basque vallonné. J'ai déposé mon fils à Anglette il y a 4 jours. Et puis pendant qu'il fait ses vacances, eh ben moi je marche. Donc j'ai attaqué le GR10. Je vais repartir avec des rencontres, plein de rencontres. Je dirais que c'est le fil conducteur de chaque marche que je fais. Je suis assez admiratif des gens qui travaillent la nature ici parce que c'est d'un relief incroyable. Il faut qu'ils aient une santé de fer. J'ai passé la nuit à me faire dévorer par les moustiques. Encore une nuit où je dors que 2 heures, 2 heures et demie à tout casser. J'ai plus d'eau. Et quand on a plus d'eau, ça craint. Je vais devoir faire ça en trottinant, en courant. Ah bah j'ai oublié des bâtons. Oh putain. J'ai loupé le dernier ravitaillement pour l'eau. Je commence à connaître la soif. Ça sèche la bouche. On n'a qu'une envie, c'est de s'enfiler une grosse binou. Oh, wouhouhou, je vais pouvoir boire.
Un bon gâteau basque à la crème et à la cerise. Franchement, après une journée de marche, c'est énorme. Là, j'ai fait une rencontre assez incroyable. Je suis tombé sur un père et sa fille qui doivent avoir environ 10 ans. Et quand on la voit marcher de derrière, elle est toute petite. On voit à peine ses petits pieds qui dépassent de son gros sac à dos. Et franchement, elle impose le respect parce que tout ce que j'ai fait depuis le début, que je trouvais difficile, elle l'a fait. Et elle a toujours la pêche. Je la vois sauter partout, elle est pleine d'énergie. Là, je pense qu'elle vit une aventure dont elle va se rappeler toute sa vie. Là. Il y a une place dans votre gîte ce soir. Ça, c'est un morceau. En plus, elle est loin, elle est à 10 mètres. Hein. Oh putain, je viens de marcher dans la bouse. J'ai pieds nus en plus. Un sac à viande dans la tente? Ouais. Ah ouais? Je sors pas le duvet. Ah, tu sens pas le duvet? Non, Ah bah t'as raison, il fait tellement bon, ouais. Ouais, il fallait mettre à sécher lui aussi. Ah ouais, mais j'ai toujours des araignées qui viennent me... Je sais pas si c'est ça qui me pique aussi. C'est déjà la fin de cette première étape, ça fait que 5 jours et pourtant j'ai l'impression d'être parti depuis bien plus longtemps. De devoir marcher toute la journée, trouver de l'eau, de la nourriture, de quoi dormir. Ça me sort de ma zone de confort, ça éveille un peu plus mes sens que d'habitude et ça me donne vraiment une autre perception du temps. le jour de ce jour-là, Bon, là on vient de retomber sur Jean-Marc avec qui j'avais passé ma première nuit dans le refuge. On va descendre notre dernier col ensemble et comme le veut la coutume pour finir en beauté, chercher la meilleure taverne de la ville.